Salut à tous, aujourd'hui présentation de la Fiat 500X. Alors la Fiat 500X est le plus gros modèle dans la gamme des Fiat 500. Vous avez la L qui est un peu plus haute, qui fait plus monospace. Et celle-ci, c'est la 500X. Alors, motorisation 1,6 litre JMTD diesel, 120 chevaux. La finition, c'est une finition longe. Alors, de série, vous avez des jantes en 18 pouces. Tout ce qui est chrome. Les phares au xénon. La finition est sympa avec le petit 500 à l'intérieur du phare. Extérieurement, honnêtement, moi je trouve ça sympathique. Ça garde la bouille de la Fiat 500. Ils ont fait quelque chose de bien. Au niveau intérieur, alors celle-ci a un intérieur biton, tissu cuir. C'est assez spacieux. Le tissu cuir lui va très bien, surtout dans ce coloris, pardon, parce que c'est clair. L'intérieur est assez clair. Et je trouve ça assez sympa. Alors, la qualité de fabrication aussi, pardon, les plastiques utilisés, c'est assez sympa parce que, vous voyez, c'est pas du plastique dur, c'est très joli. Vous avez l'intérieur couleur auto, alors tout dépend de la voiture, hein, mais voilà. Vous avez des vides-poches, un ici, un autre là. Il y a la clim Bison, prise USB. Alors bien sûr, oui, c'est une voiture moderne, frein à main électrique, GPS avec un écran qui est assez sympa, multifonction, alors bien sûr la radio, multimédia, Bluetooth, le téléphone kit main libre, GPS, je l'ai dit, je radote. Vous avez le start and stop que vous pouvez activer ou désactiver. Pour ceux qui ne savent pas, c'est la voiture s'arrête quand vous arrivez à un feu, la voiture s'éteint et redémarre pour éviter de consommer, de polluer. Au niveau planche de bord, tableau de bord, vous avez le compteur vitesse à aiguille traditionnel, compte tour. Au milieu, vous avez, c'est vous qui choisissez une gamme de fonctions. Là, vous avez le compteur kilométrique digital. Vous avez pas mal de choses. Consommation moyenne, l'ordinateur déconne apparemment, parce que 19 litres au 100. Qu'est-ce qu'on a? La pression des pneus, température d'huile, charge de batterie et la révision. La radio, c'est-à-dire que vous pouvez avoir la radio ici au tableau de bord central, ou si vous voulez, vous pouvez la mettre ici aussi. GPS, radio ici, GPS en tout petit là-bas. Je crois qu'il y a possibilité aussi, voilà, de mettre la navigation. Alors si vous voulez, pareil, avoir que sur l'autoradio, la radio et le GPS, là c'est Go, vous voyez, il dit Go, vous avez l'inscription du GPS qui s'inscrit au milieu. Il y a plein de petites touches, là, le petit drapeau italien, je trouve ça super sympa. Ensuite, vous avez plusieurs fonctions de conduite. Vous tournez ce bouton, s'il pleut ou qu'il neige, vous avez sur la droite. Alors ça change le comportement de la voiture, je pense que ça joue sur la cartographie du boîtier. Parce que là vous vous trouvez avec plus de couples, je trouve. Et puis en mode sport c'est assez sympa, voire assez hallucinant. Alors je me mets sur mode sport, ça s'affiche au tableau de bord, sport. Et là vous avez la pression du turbo. Vous voyez, et
ce n'est pas qu'un gadget. Vous avez... qu'est-ce que vous avez? Léger et le turbo. Vous avez comment dirais-je, en vous mettant en mode sport, le comportement du véhicule change, mais alors complètement. C'est un truc de dingue, hein. Ça accélère, l'accélération est beaucoup plus franche. Voilà, ça joue pas sur les suspensions et tout ça, c'est pas une voiture. Vous voyez le GPS qui s'inscrit au tableau de bord, comme ici, mais si je vous disais, vous enlevez, vous mettez la radio, et vous avez à l'œil, sans tourner la tête, sous les yeux, vous avez la direction prendre. La direction, j'ai du mal à m'exprimer là, excusez-moi pour des fois où je bafouille. Voilà, vous avez compris. Ça vous indique où aller. Alors, pression du turbo, là en mode, ouais, si ça marche super bien. Alors toujours pareil, hein, ça suffit largement. Ça suffit largement. « 120 chevaux, ouais, si, ça accélère bien. Ils sont là, les 120 chevaux, ça ne se traîne pas. Sur le plan tenue de route, ça tient très bien la route. Ce sont des roues indépendantes. Je me remets en mode normal, automatique. Ça tient très bien la route, ça freine très bien. Au niveau insonorité, ça va. On entend beaucoup les trains roulants. Alors je pense que c'est parce que c'est des pneus 4 saisons qu'il y a dessus. Et automatiquement, ça fait du bruit. Hein. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah oui, vous pouvez passer les vitesses. Là, vous avez une petite flèche qui s'affiche au tableau de bord en haut quand il faut passer les vitesses pour avoir une conduite économique, comme le dirait l'autre. Qu'est-ce qu'il y a encore? Consommation. Là, je vous disais, l'ordinateur de bord, il déconne un peu. Il déconne un peu, l'ordinateur de bord. Mais sinon, ça fait 5 litres 6 au 100. Ce qui est relativement économique. Hein. Une petite info sur ce modèle-là. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que la Jeep Renegade, la petite Jeep Renegade. Étant donné que Fiat, le groupe Fiat a racheté Jeep, et bien quand vous avez une Fiat, une Fiat, on pourrait le dire, une Jeep Renegade, vous avez exactement la même plateforme et la même mécanique. Voilà, vous roulez en Jeep, mais avec un moteur Fiat et une plateforme de Fiat 500X. Ouais. Alors ouais, si ça marche bien, même en mode normal, c'est sympa. Quoi dire d'autre? Au niveau budget, alors celle-ci c'est une des premières générations de Fiat 500X. Elle a même pas 80 000 km de ce que j'ai vu. Vous avez, voilà, c'est avec cet équipement, ce kilométrage peut-être pas, mais de ce que j'ai vu, pour 11 000 euros, qui reste une somme, une belle somme quand même, vous avez ce style de voiture. Voilà, qui est très bien fini, qui est très économique et qui a une gueule, qui est sympa. Voilà, ce petit essai. Toujours pareil, hein, pour l'instant, les vidéos sont pas géniales. Cet après-midi ou demain, je vais installer sur les RSV les GoPro. Alors GoPro, je dis pas GoPro, c'est voilà, je l'ai dit. Pour faire des tests vidéo en moto et voir ce que ça donne. Et normalement, ça serait la prochaine vidéo. Un test de l'Aprilia RSV sur route avec quelques petites accélérations. Et voilà. Alors si cette vidéo vous a plu, si vous avez des questions à poser sur la Fiat 500, sur les motos en général, même je vais vous dire, même sur la carrosserie en général, puisque je suis carrossier, je répondrai avec plaisir. Voilà, alors n'oubliez pas une chose, hein, abonnez-vous, likez les vidéos, que vous aimiez ou pas, et surtout abonnez-vous. Voilà, c'est gratuit, hein, j'insiste bien là-dessus, c'est gratuit.
Alors ça coûte rien, ça prend un millième de seconde, vous avez juste à cliquer sur abonner. Je vous remercie encore aux gens qui me suivent, j'ai dépassé les 10 000 vues. Toujours pareil, c'est pas grand chose, mais pour moi c'est super fun. Alors j'en ai peut-être regardé 9900 moi-même, mais voilà, je vous remercie encore, abonnez-vous, passez une bonne journée, faites attention sur la route. Ciao, à bientôt.